Bonsoir à tous. La 64e session du comité régional de l'OMS. Tout d'abord, les travaux se tiennent à Cotonou au Bénin. Le Premier ministre Artem Sele-Agodi Ahmed-Zoulou y prend part aux côtés de 400 autres délégués. En toile de fond, les efforts en cours contre le virus Ebola, l'élection d'un nouveau directeur général OMS Afrique. Les précisions à Cotonou de Joël Aziadapou. De Cotonou, en République du Bénin, que se déroulent depuis lundi les travaux de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. 400 délégués du monde de la santé des 47 pays membres prennent part à cet important rendez-vous d'échange qui connaît la participation active du chef du gouvernement, Kwesi Sele-Agodi Ahmed-Zoulou. Les discussions portent sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola, les progrès réalisés par les pays africains vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, le Fonds africain pour les urgences de santé publique et le plan stratégique régional pour la vaccination. À Cotonou, où il est aussi question de faire le bilan de ces 10 dernières années, le directeur régional sortant, Dr Luis Gomez Sambo, a indiqué que les pays africains ont réalisé d'importants progrès, mais beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière de santé. Je peux dire qu'en moyenne, les pays africains ont fait des progrès portant sur l'amélioration des indicateurs de mortalité infantile, de mortalité maternelle, de la réduction du poids de la maladie, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut renforcer les services de santé, il faut décentraliser encore plus ces services au niveau local et des communautés et faire participer les communautés de façon encore plus effective pour des meilleurs résultats encore dans l'avenir. Voilà le bilan qui est positif, mais qui n'est pas encore suffisant par rapport à nos ambitions en matière de santé et contribution au développement. Cette 64e session a au cours de ses travaux d'hier élu un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agit du Dr Moeti Rebecca Machidiso de la République du Botswana qui présidera aux destinées de l'Afrique en matière de santé pour les 5 prochaines années. La première priorité est s'améliorer l'état du système de santé pour que chaque Africain, là où il ou bien elle habite, ait accès aux services de santé pour la prévention et aussi pour des services curatifs. Donc ça veut dire nous devons améliorer nos systèmes, nos infrastructures, nous devons appuyer le pays à avoir les ressources humaines qu'il faut. Nous devons faire le plaidoyer pour que le système de santé africain soit mieux financé, pour que nous pouvons améliorer même le système d'approvisionnement des médicaments, pour qu'il soit disponible dans toutes les formations sanitaires. En marge des travaux de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, le chef du gouvernement s'est entretenu avec la directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan. Les échanges ont porté sur les problèmes sanitaires en Afrique et particulièrement sur les progrès réalisés par notre pays dans le domaine de la santé publique. En cela, le Togo a été cité comme un bon élève à propos de la couverture sanitaire vaccinale, comme l'a réaffirmé la coordinatrice régionale du programme Gavi pour l'Afrique francophone à l'issue de son entretien avec le chef du gouvernement. C'est un très bon partenariat. Le Togo est l'un des pays qui fait beaucoup d'efforts pour améliorer la santé des populations et plus particulièrement la vaccination. Et Gavi est prête à continuer à soutenir le gouvernement dans ses efforts afin d'atteindre les objectifs de vaccination. Un dîner a été offert hier aux délégués de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Dans la foulée, sachez que le CHU Campus de Lomé dispose désormais d'un bloc ophtalmologique pédiatrique. C'est là, dans ce service, que seront désormais opérés et pris en charge les enfants atteints de cécité. 4000 enfants en souffrent actuellement. Le nouveau bloc a été inauguré ce matin. Le récit, Pierre Sesoupo. Le service ophtalmologique du CHU Campus, désormais élargi aux enfants. L'inauguration de ce bloc ophtalmologique pédiatrique donnera la chance à tous ces enfants souffrant de la cécité de quelque nature que ce soit d'être pris en charge.
fruit de la coopération Togo-Allemagne à travers la mission chrétienne pour les aveugles CBM et le Lions Club allemand et d'autres partenaires. La réalisation de cet ouvrage a coûté plus de 983 millions de francs CFA. Ce n'est pas une nouvelle unité, mais en fait l'extension de l'unité ophtalmologique du CHU Campus. Et donc qui ne remplace pas, mais qui renforce l'infrastructure afin de donner le meilleur soin non seulement aux enfants, mais également aux adultes. Ce nouveau bâtiment comprend un bloc opératoire, 4 salles d'hospitalisation, des bureaux des médecins et des infirmiers, ainsi qu'un magasin pour les médicaments. La cérémonie inaugurale a été couplée du lancement officiel du projet de prévention de la cécité infantile au Togo. Au ministre des Droits de l'Homme, qui représentait le Premier ministre, ministre de la Santé, de rappeler l'urgence des actions à mener avec les partenaires dans la promotion de la santé oculaire. Le Togo a fait d'importants progrès en ce qui concerne le renforcement des capacités en ressources humaines et matérielles permettant d'agir avec plus d'efficacité en matière de santé oculaire. Malgré les efforts du gouvernement togolais en matière de santé oculaire et les partenaires, les actions pour atteindre l'objectif du projet global de l'IAPB et OMS Vision 2020, le droit à la vie, mérite d'être boosté avec plus d'ampleur et d'efficacité pour le bien-être de nos populations. Au Togo, 80% des enfants handicapés visuels inscrits dans les écoles spécialisées ou inclusives pourraient fréquenter les écoles ordinaires si les soins appropriés leur étaient apportés. Ce nouveau projet a donc prévu la formation d'ophtalmologistes togolais en ophtalmologie pédiatrique pour justement corriger le tir. Il est 20h08. L'Assemblée nationale de nouveau en plénière ce jeudi, une séance en urgence sur le projet de nationalisation et de transfert de propriété de l'ensemble immobilier de l'hôtel de février. L'État togolais a décidé, vous le savez, de reprendre en main son bien. Les députés balisent donc la voie à cette reprise en main décidée en Conseil des ministres mardi dernier. Erlo Kidou. Les députés ont autorisé par un vote unanime le gouvernement à reprendre l'hôtel de 2 février comme patrimoine de l'État. Nous avons été aujourd'hui réconfortés dans notre souhait de voir l'hôtel 2 février, ce joyau qui a fait l'honneur de notre pays pendant des années, qui a abrité de grandes conférences nationales et internationales, qui a abrité de grands événements, revenir dans le giron de l'État. Ceci permettra à notre pays, par la réhabilitation de cet hôtel, de relancer les activités économiques, de relancer l'activité touristique, de créer des emplois pour les Togolais. Les membres du groupe parlementaire ANC-ADI sont restés pendant des années impuissants à observer l'hôtel du 2 février tombé en ruine. Il voudrait saluer l'initiative prise par le gouvernement de nationaliser l'ensemble du patrimoine de l'hôtel du 2 février. La logique du groupe parlementaire ANC-ADI est que lorsque le gouvernement prend des décisions idoines qui vont dans l'intérêt de la population togolaise, le gouvernement sera suivi. Cette décision a été prise suite au grave manquement du partenaire libyen à traduire dans les faits ses engagements contractuels depuis 2006. L'État a donc décidé de se réapproprier l'ensemble immobilier et mobilier de l'hôtel du 2 février. Les dispositions de la loi précisent de confier la rénovation et l'exploitation technique et commerciale à un groupe hôtelier fiable d'envergure internationale. Ce jour sera assurément marqué dans l'histoire de notre pays d'une pierre blanche. Les raisons de nécessité publique qui justifient aujourd'hui la prise d'une décision aussi grave par l'Assemblée nationale sont évidentes. L'hôtel, par sa situation géographique, son histoire, son état actuel, l'importance qu'il représente dans l'économie hôtelière du Togo et l'agenda diplomatique de notre pays, imposaient qu'une décision de cette nature soit prise à l'unanimité.
La belle unanimité qui est marquée aujourd'hui par le Parlement montre bien combien le Parlement et le gouvernement peuvent se mettre en harmonie et en bonne intelligence dans la préservation de l'intérêt de notre pays. L'autorisation de l'Assemblée nationale à reprendre ce fleuron de l'hôtellerie togolaise permet à l'État de sauvegarder les intérêts des Togolais tout en réglant le déficit d'hébergement de nombreux visiteurs et touristes. Je me réjouis que nous ayons réussi à construire une si belle cohésion et à donner la preuve de notre capacité à se mettre ensemble chaque fois que le devoir nous appelle pour la défense des intérêts de notre pays. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que l'hôtel de février, qui faisait la renommée de l'hôtellerie togolaise et la fierté des Togolais, est aujourd'hui menacé de ruine? Quelle autre alternative le gouvernement a-t-il face aux graves manquements de son partenaire qui cause à notre pays tant de préjudices? Il était temps de prendre la bonne décision. Les besoins urgents de relance des activités économiques, diplomatiques, touristiques ne nous laissent que le choix de la réappropriation par l'État de ce patrimoine national. Et donc, l'Assemblée nationale adresse ses félicitations au gouvernement pour la décision courageuse qu'il a prise de donner à notre pays les moyens juridiques de se réapproprier son patrimoine hôtel de février. Cette initiative est conforme à la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique en faveur de l'économie. L'État dispose ainsi des instruments juridiques pour la nationalisation de l'hôtel de février qui s'accompagnera d'une indemnisation juste et équitable du partenaire libyen dont les droits sont garantis par la législation togolaise. Et avec nous sur ce plateau, le ministre en charge de la planification. Pour plus d'explications, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc à l'Assemblée lorsque les députés votaient donc cette loi autorisant donc le gouvernement togolais à reprendre en main l'hôtel de février. Alors on va d'abord essayer de comprendre, monsieur le ministre, ça signifie quoi précisément avec cette adoption donc ce soir? Et c'est-à-dire que le gouvernement reprend là en main l'hôtel de février, l'ensemble immobilier, ou bien l'Assemblée vient d'engager le gouvernement sur le processus de nationalisation? Bien, merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes dans un processus qui a été engagé et qui d'ailleurs s'inscrit dans la stratégie à moyen terme du gouvernement d'accélérer la croissance économique. Vous savez que dans les années 80, les produits touristiques venaient en troisième rang pour les produits d'exportation.